Quel statut voulez-vous avoir pour le CUP? À vrai dire, j'envisageais une maîtrise d'œuvre partagée, un projet, 2 architectes. L'histoire se situe à Paris au début des années 80, quand le président français François Mitterrand décide de lancer un concours anonyme, ouvert et international pour un projet d'architecture situé dans le prolongement de l'avenue des Champs-Élysées. Et le lauréat de ce concours, qui est à l'époque et qui est toujours à ce jour le plus grand concours d'architecture qu'il y a jamais eu, est un Danois de 53 ans, professeur à Copenhague et qui a construit en tout et pour tout sa maison et 4 églises. Et donc cet inconnu absolu, assez novice finalement en matière de construction, va se retrouver propulsé à la tête de ce qui était à l'époque le plus grand chantier. Et donc je me suis dit, si on pouvait rendre compte de cette dramaturgie cinématographiquement, ce serait d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'architecture. Et l'architecture, qu'est-ce que c'est? C'est constamment poser des questions qui ont rapport à l'espace, qui ont rapport au temps, qui sont donc des questions de cinéma. Forgive me, but despite all the esteem I have for you and your work, this configuration will not meet with my approval. The cube is my life's work. It's l'œuvre de ma vie. Moi, ce qui m'intéressait chez Spreckelsen, c'est que c'est quelqu'un qui est profondément intègre, qui est profondément sincère aussi, qui croit en son idée. Mais c'est quelqu'un il a raison d'y croire en son idée, mais il a tort de pas réussir à rendre cette idée compatible avec le réel. La construction, c'est constamment composer avec le réel. Il faut préserver l'idée, mais il faut aussi naviguer dans un contexte qui est constamment changeant. La construction, elle se déroule dans un temps très long. Donc, il faut une certaine plasticité pour faire face à l'évolution qui est inévitable et qui est inhérente à ces temps longs. Donc, ce qui m'intéressait, c'était cette tension permanente entre l'idée et le réel. Comment faire les choix, c'est-à-dire se dire jusqu'où on peut faire un compromis, quel point on doit absolument préserver de manière intangible, et à partir de quand on rentre dans la compromission, et donc à partir de quand c'est impossible. Cette tension, elle est constamment présente chez quiconque crée, en fait, et Spreckelsen, il l'éprouve de manière exacerbée. Mais c'est essentiel qu'il y ait une volonté politique pour qu'il puisse y avoir acte de création. Et les années 80 racontent très bien ça. Monsieur le Président. Ah, auriez-vous une paire de jumelles? Bien sûr. Oui, Je vais prendre les jumelles. bien sûr. Disons que oui, il y a une forme de satire du système de cour et de la monarchie présidentielle qui est quelque chose de typiquement français. Enfin, on vit cette histoire dans le point de vue de Spreckelsen, qui est danois, qui a une toute autre culture, qui vient du nord de l'Europe. Et ce qui nous semble courant, habituel, à ses yeux, c'est particulièrement incongru. Cette monarchie présidentielle, c'est un truc très français qui peut avoir ses effets comiques aussi. Pour autant, j'ai voulu porter un regard tendre sur ça parce que je trouve qu'il y a aussi de la grandeur dans ce que propose Mitterrand. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup de panache pour dire tiens, je donne les clés de ce chantier à un inconnu danois, quelqu'un venu d'ailleurs, et à la faveur de son dessin, eh bien, je lui fait confiance, et il fallait mobiliser les moyens de cette ambition, et en cela Mitterrand était un vrai visionnaire, donc je trouve ça admirable, mais ça n'empêche pas de aussi pointer parfois certains écueils, certains travers. Le film essaie d'avoir cette nuance-là. Je tenais beaucoup à ce que ce soit Michel Faux parce que l'idée, c'était de jamais être dans l'imitation de Mitterrand, ça n'avait pas d'intérêt, mais en revanche, je voulais qu'on soit dans l'évocation. Mais d'ailleurs, ce principe d'évocation, il est valable aussi pour, d'une manière générale, les années 80. C'est-à-dire moi, je voulais pas faire un truc fétichiste, il peut y avoir parfois des pas de côté par rapport à ce qu'étaient les années 80, mais je pense que le film est fidèle totalement dans les décors, à l'esprit des années 80. Mais le cube n'est pas élevé, il respectera le grand équilibre. Vous allez voir, la simulation, tout est très clair. Voici le cube, Monsieur le Président. Le grand pari de ce film, dès le départ, c'était à la fois l'époque et puis comment on allait faire pour restituer ce chantier. On vit l'histoire avec Spreckelsen qui est omnibulé par le carré, qui est omnibulé par cette forme. Donc déjà, on a choisi d'emblée un format carré pour le film parce que on s'est dit ça permettra à ce que cette forme, elle irrigue totalement le film, qu'elle pénètre la rétine du spectateur qui se formule pas forcément, mais il n'empêche que cette forme, elle est omniprésente, elle est même là dans le cadre de l'image. Pour nous, c'était essentiel. Et après, on voulait absolument, je tenais absolument à ce que l'idée se concrétise, à ce que l'idée se transforme en matière, parce que c'est ça le principe d'un chantier, c'est que le chantier il doit sortir de terre et il est fait avec des matériaux, et il fallait que ces matériaux, on les éprouve, on les voit,
et il fallait que l'échelle du chantier soit palpable. C'est un film pour lequel on n'avait pas des moyens illimités, loin de là. On l'a fait avec un peu moins de 7 millions, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'était pas assez par rapport au gigantisme d'un tel chantier. Alors, on a eu l'idée de partir de photographies. C'est un chantier qui était extrêmement documenté, parce que c'est un chantier phare. Et on a vu beaucoup de photographies qui nous ont intéressés, et on a repris ces photographies. Donc, on a identifié les cadres qui nous intéressaient et on a mis nos personnages dans les photographies et on a animé les photos. Et ça permet d'avoir une base qui est en fait une base réelle, qui est même une base analogique en fait, sur laquelle on a construit l'image de notre film. C'est très bien. Et la perspective est respectée. C'est vraiment très bien, mais c'est bleu. Oui, c'est bleu. J'aurais préféré que ce soit rose. Et l'architecture, qu'est-ce que c'est ? C'est constamment poser des questions qui ont rapport à l'espace, qui ont rapport au temps, qui sont donc des questions de cinéma. On part d'une idée, on part d'un geste qui est personnel, et puis la mise en œuvre d'un film, elle est collective, comme la mise en œuvre d'un bâtiment. On est dans le temps long, on est dans une économie de processus, et puis c'est un art et une industrie. C'est pas le cas de tous les arts, mais c'est le cas du cinéma, c'est le cas de l'architecture. Donc il y a vraiment des points communs. Spreckelsen, il a existé parce qu'il y avait une volonté politique de Mitterrand de soutenir la création architecturale. Il y avait une politique de grands travaux qui fait que un vent créatif, avant-gardiste a d'un seul coup parcouru Paris. En France, je pense que les génies, c'est pas les réalisateurs. Je pense que les génies, c'est notre système. On a un écosystème de financement du film qui fait que ça permet de faire émerger des cinéastes. Mais évidemment, on n'est rien si derrière il n'y a pas une volonté politique qui crée les conditions pour que cette création puisse émerger. Et l'architecture, ça engage aussi des questions politiques parce qu'on construit dans la cité. Donc tout ça m'a fait dire que cette histoire qui avait une résonance particulière avec notre époque, du fait que ça se passe au milieu des années 80, du fait que ça se passe à un moment aussi où on va changer de régime et on va passer d'un ordre romantique, qui était l'ordre que défendait Mitterrand quand il est arrivé, avec une idée très idéale de son mandat. Il voulait changer la vie, disait-il. D'un seul coup, survient ce qu'on appelle en France la cohabitation. La droite entre au gouvernement et c'est un ordre beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus libéral aussi, qui s'impose et qui sonne en quelque sorte la fin de la récréation. Et ce nouvel ordre, beaucoup plus dur, c'est celui qui prévaut aujourd'hui encore.